La première chose à faire quand on fait du sur-semis de prairie, c'est d'abord de faire le diagnostic de la prairie. Si on constate qu'il n'y a que 30% de trous, on peut partir du principe qu'en changeant rien que les pratiques de l'agriculteur, il peut redensifier sa flore et regagner le potentiel de sa prairie. Si on a 50% de trous ou d'espèces qu'on va dire indésirables, non productives, là on peut passer sur du sur-semis de prairie. Et si on a une dégradation qui est trop forte, qui est de l'ordre de 70% ou plus, on va carrément refaire complètement la prairie. On part souvent de 2 dates pour faire du sur-semis, soit début de printemps, soit fin d'été. Fin d'été, on est sur des cycles qui sont moins agressifs de la prairie qui est en place, donc on va les privilégier. On va faire pâturer juste avant ou le broyer pour que le végétal ait du mal un peu à repartir le temps que la graine s'installe. Quand on va mettre une graine dans un sol qui est chaud et humide, elle va germer très rapidement et elle va pouvoir se développer rapidement. Il faut privilégier des outils qui ont des interrants qui sont faibles. C'est-à-dire que plus l'interrant est faible, plus il a de chances de passer dans le trou, ou carrément un semis en pluie. Là, on est sûr de semer dans les trous de la prairie.